Dans l'ombre de Calcutta, une enfant disparue, un secret menaçant, et une course contre la montre. Pushki, une jeune fille pleine de vie, est enlevée et entraînée dans un réseau sordide de trafic humain. Son seul espoir, son ami Chan, prêt à tout pour la sauver, même si cela signifie affronter les mensonges de sa propre famille. Pushki, sous la responsabilité de Beauty, propriétaire d'une maison close, disparaît soudainement. Les soupçons se portent sur Takuma, mais Beauty accuse Chan d'être complice. Une vérité troublante émerge, Pushki est l'avenir de cette maison, et sa disparition déclenche une quête désespérée. Beauty lance un ultimatum, retrouve Pushki, ou ne revient jamais. Pendant ce temps, Pushki est enfermée dans un lieu inconnu, criant pour qu'on la libère. Elle refuse de se soumettre, malgré les menaces. « Je ne partirai pas sans Shantanu », hurle-t-elle. Mais ces geôliers ont d'autres plans, une vente aux enchères clandestine où des jeunes filles sont monnayées comme du bétail. Chan et l'inspecteur Baradois, alertés par un informateur, se lancent sur la piste. La vente a lieu près de la route du cercle Vivekananda. Nous la retrouverons, promet l'inspecteur. Mais le temps presse, les ravisseurs, menés par Beauty et Rana, jouent une partie dangereuse, transformant une salle de conférence en marché aux esclaves. La police intervient, mais Pushki a déjà été déplacée. Chandan découvre une chaussure abandonnée, la preuve qu'elle était là. Pendant ce temps, Beauty et Rana paniquent. Si Pushki parle, tout est perdu. Pushki, elle, réussit à se libérer de ses liens et tente une évasion audacieuse. Dans un final haletant, Chan retrouve Pushki, blessée mais vivante. Leur amitié survit à l'enfer. Mais un nouveau défi les attend, la révélation que Chan est un enfant adopté de Sonagashi, un secret qui éclate en public lors d'une cérémonie familiale. Je ne laisserai personne vous séparer, clame Chan. Malgré le scandale, leur lien reste indestructible. Une histoire de courage, de trahison et de loyauté. Parce que parfois, la famille n'est pas liée par le sang, mais par le cœur.